présente, Youssef Niela, directeur du CORP, le Centre d'orientation et de reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir tous au sein du salon Corp City pour la première édition du salon Corp City, le premier salon de l'emploi inversé en Tunisie. Un point important d'abord, c'est de vous expliquer ce qu'est le CORP. Le CORP, le Centre d'orientation et de reconversion professionnelle, est né sur la base d'une une idée principale qui est l'idée de la reconversion comme étant une solution potentielle aujourd'hui, une des solutions potentielles aujourd'hui pour lutter contre le chômage en Tunisie. Pourquoi la reconversion? Parce qu'aujourd'hui on a constaté que l'enseignement supérieur et le besoin des entreprises, il y avait un certain dysfonctionnement entre les deux et nous avons choisi de nous mettre au milieu, de servir d'intermédiaire entre les entreprises et les chercheurs d'emploi pour essayer de créer une nouvelle dynamique, une réconciliation entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dit aujourd'hui les chercheurs d'emploi ont des diplômes qui sont saturés. Pour certains, les qualifications sont saturées. D'un autre côté, quand on rencontre les entreprises, on se rend compte qu'il y a une réelle demande, mais sur des métiers qui malheureusement ne trouvent pas les bons profils. Et donc c'est de là que nous est venue l'idée de la reconversion et la reconversion. À partir de là, et toujours dans cette dynamique d'innover et de trouver de nouvelles idées, parce que je vous rappelle que l'équipe du Corp a une moyenne d'âge de 27 ans, donc c'est une équipe jeune qui cherche toujours à innover, à avoir de nouvelles idées. Nous avons décidé de faire un salon de l'emploi, mais avec une innovation qui est le salon de l'emploi inversé. Que veut dire inversé? Inversé, c'est-à-dire que nous avons décidé de donner des stands aux chercheurs d'emploi, à côté des entreprises également, pour que les recruteurs et les chefs d'entreprise puissent aussi venir rencontrer les chercheurs d'emploi dans ces stands-là. Donc on a vraiment fait une innovation complète en termes de salon de l'emploi. Et aujourd'hui, on a 70 chercheurs d'emploi qui sont présents ici dans le salon et des recruteurs qui viennent les visiter. Le salon est également ouvert à tout le monde, étudiants, chercheurs d'emploi, etc. Parce que nous croyons dans le mot employabilité et nous avons fait en sorte de faire des conférences aujourd'hui et des ateliers pour essayer d'apporter aux chercheurs d'emploi et aux étudiants tous les outils pour devenir plus employables et bien sûr pour les laisser rencontrer toutes les entreprises aussi qui sont présentes et qui les attendent dans leur stand. Il y a eu une sélection pour les chercheurs d'emploi et je dois vous dire que nous, dans le corps, on ne se base pas sur le diplôme, sur la compétence qu'il y a dans le diplôme. On se base sur une nouvelle vision, une nouvelle idée qui est celle du savoir-être de la personne, des soft skills qu'on appelle, tout ce qu'on peut avoir de comportemental. C'est ça que les entreprises attendent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, techniquement, au bout de 2, 3, 4 mois, elle peut dire, moi, je vais finir par le former techniquement. Mais il lui manque toujours ce côté motivation, ce côté ponctualité, etc., etc., qui est un outil très très important pour l'entreprise. Donc nous avons vraiment sélectionné sur cet aspect de savoir-être et de soft skills. Et aujourd'hui, quand vous regardez les diagrammes qui les décrivent, ce sont tous des diagrammes avec organisation, esprit d'équipe, communication. Nous n'avons pas insisté sur les compétences techniques, mais plutôt sur les compétences comportementales. Le diplôme est-il un droit à l'emploi? Aujourd'hui, il faut se poser cette question-là, se dire est-ce que le diplôme suffit aujourd'hui pour trouver un emploi ou est-ce qu'il faut aller plus loin que son diplôme pour pouvoir prétendre à trouver l'emploi qui nous correspond? Euh, il faut savoir que la fonction publique aujourd'hui, elle connaît des difficultés et qu'elle ne peut plus recruter en masse les personnes. Et donc il faut savoir prendre des décisions en allant chercher d'autres solutions. Et je ne sais pas pourquoi on a cette vision négative du privé. Et ça, je ne comprends pas vraiment parce qu'il y a des opportunités excellentes qu'on peut trouver dans le privé. Il faut juste donner tous les outils qu'il faut et aller chercher dans le privé. Aujourd'hui, il faut se dire que l'État n'a plus vraiment les moyens de pouvoir recruter beaucoup de personnes dans la fonction publique. Et je lance donc un appel à tous les jeunes pour essayer d'aller chercher plus d'opportunités et de ne pas se dire que la sécurité, c'est pas tout. Il D'accord. faut aller plus loin. Les secteurs les plus demandés par les entreprises, vous venez de... Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels je vais parler plus de métiers, comme ça de va plus métiers. toucher les gens, c'est plus que de secteurs. Il y a des métiers comme par exemple le métier de qualiticien, le métier de logisticien, il y a des métiers surtout dans la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, l'image de la formation professionnelle doit vraiment être rehaussée en Tunisie, parce qu'il y a énormément d'opportunités, mais que l'image étant mauvaise, les gens
gens ne vont pas vers la formation professionnelle. Donc il y a beaucoup de métiers dans l'électricité, dans la mécanique, dans la mécatronique, etc., qui sont très demandés. Il y a aussi beaucoup de métiers dans l'agroalimentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de secteurs. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas de métier, je ne suis pas d'accord. On a rencontré un grand nombre d'entreprises dans tout le pays et je vous dis qu'il y a des opportunités d'emploi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de correspondance et c'est dans ça que le corps agit et intervient.